J'allais parler de la vie. Il dit ceci. De lui nous recevons la vie, le mouvement et toutes les choses que nous avons. Cette vie que nous avons sur la terre, cette vie ne nous appartient pas. Il y a quelqu'un qui nous les a donnés. Mais deuxième sorte de vie, je vais combiner ça. C'est une vie spirituelle. Écoutez, il y a une pensée que tu dois comprendre. Par rapport à notre thème, la vie abondante. Il y a des gens qui ont une vie incomplète. Tu comprends? Je ne parle pas de matériel. Je ne parle pas pour aller en Europe. Tu peux être riche, mais tu as une vie incomplète. Est-ce que tu comprends? Le mariage, c'est une vie incomplète. Tu as compris ce que je suis en train de parler? Il y a plusieurs qui prennent leur bien, leur famille. Il dit, je pars à l'église. Laisse-moi te dire, si tu pars à l'église, tu ne connais pas encore Jésus, tu as une vie incomplète. Je vais t'annoncer de te parler de cette vie. C'est une vie abondante. Cette vie abondante, c'est une vie complète. Cette vie abondante, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est une vie sans limite. Cette vie-là a une source. Dans Psaume 36, verset 10. Alléluia. Il est dit ceci. Car auprès de toi, Dieu, il y a de la vie. Et la vie, c'est la lumière du monde. Est-ce que tu comprends? Donc la vie, c'est avoir Jésus. Je parle de deuxième vie. La Bible nous dit, après cette vie, il y a une vie. Cette vie-là, c'est une vie satisfaisante. Cela veut dire avoir Jésus dans ta vie. C'est cette vie abondante. N'allez pas à l'église parce que c'est le nom. Parce que c'est un beau bâtiment. Parce qu'il y a de la musique. Mais tu n'as pas la vie de Dieu. 1 Jean 5, 12 nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, on peut avoir le transfert de la vie. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. Frère, tu veux une promesse? Jean 17, verset 3, on va lire ça. Soyez déjà debout là-bas. Alléluia. Amen. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'abondance. Vous savez la vie que nous avons, c'est une vie créée. Dieu au commencement avait créé l'homme pour être en communion, en relation avec lui. Dieu venait de temps en temps, parlait avec Adam. Il parlait avec Adam. L'homme avait le pouvoir sur les diables. Il dominait sur les animaux. Mais Dieu lui avait dit une chose. Alléluia. Amen. Ne mangez pas l'arbre le fruit de l'arbre qu'on sait de bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Adam? Il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus lui-même. Cela veut dire, Adam, tu vas dépendre de Jésus. Tu ne comprends pas, l'arbre de vie, c'est Jésus. L'homme avait été créé pour vivre éternellement. Alléluia. C'était une vie que Dieu avait donné à l'homme comme un don. Mais l'homme est arrivé à désobéir. Il a désobéi à la parole. Il a péché. Le péché nous amène loin de Dieu. Tu dis tu es chrétien, tu vis dans la masturbation. Tu dis tu es chrétien, tu vis dans l'ivrognerie. Tu dis tu es chrétien, tu as la haine. Les enfants de ton frère, tu les persécutes parce que ton frère n'est plus là. Tu les rajoutes même les biens. Tu mets les enfants dehors. Répands-toi parce que le péché va te cacher la gloire de Dieu. La désobéissance va t'apporter loin. Voilà, gloire est arrivé l'homme.
L'homme a mangé les fruits et il est allé se cacher. Mais j'aime Dieu. C'est un Dieu d'amour. Malgré le péché de l'homme. Parce que celui qui est fautif, il va le chercher. Alléluia. Amen. Il va chercher l'autre. Alléluia. Amen. Alors Dieu, au lieu que l'homme le cherche, mais Dieu s'est révélé à l'homme. Il vient chercher Adam. C'est comme Jésus. Il a Dieu a quitté le ciel. Il a pris la forme humaine. Il est venu chercher nous les hommes. Pourquoi? Nous avons perdu la vie. La vie était perdue. On ne pouvait plus vivre éternellement. Parce que le péché est entré. Alors Dieu posé la question à l'homme et la femme. Où es-tu Adam? Voilà la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est une séparation avec Dieu. L'homme est séparé de son Créateur. L'homme n'attend plus Dieu. Mais Dieu est venu vers l'homme. Il dit Adam, où es-tu? Le dialogue de Dieu et Adam, c'était juste de ramener Adam à Dieu. Au lieu qu'il reconnaisse sa faute, pour la question, as-tu mangé le fruit? Oh non, ce n'est pas moi, c'est la femme. Faites attention, bien-aimé. Ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance. Ce ne sont pas des pasteurs. Non, un pasteur n'est pas mort pour toi à la croix. Un prophète n'est pas mort pour toi à la croix. Tu risques d'aller en enfer. Bien-aimé, la personne modèle qu'on peut suivre dans la vie, il n'y a que Jésus-Christ. Il y a des hommes modèles qu'il a établis. Ne retournez pas. Adam, où es-tu? Je suis caché. As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Oui, c'est ma femme. Et la femme dira non. Vous comprenez? C'est le serpent. Et le serpent dira qui? C'est à qui? C'est Dieu. Tika ba raison ça la kanango na vie. Mo babet sala libago bona ko sambela. Libago ku fela na Golgotha te. Yes. Ozo kanga malam. Amen. So mona libago sote ango. Amen. Satana ko sala mabaku po yo sambela kate. Bandoki ba ko sala mabaku po yo priya kate. So ko beta na libago le changer. Continuer cela en ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc cette vie est perdue. Alors Dieu chassa l'homme du jardin. Dans Genèse 3, ce que je raconte, c'est dans Genèse 3. Dieu chasse Adam. Et Ève. Il a barré la route. Il a placé des chérubins pour qu'ils les empêchent d'entrer, de toucher à l'arbre. Le fruit qui est l'arbre de la vie. Dieu avait dit ceci. Empêchez-les d'entrer. S'ils mangent ces fruits, ils vont vivre éternellement comme étant toujours dans le péché. Dieu a chassé l'homme. Alléluia. Amen. Il a caché la vie éternelle. Il a caché la vie abondante. La vie est cachée. L'homme est perdu. Mais une chose que Dieu avait fait. Malgré ma kasa mutatonga. Pour abattre la bolumbu nae. Maele ya mutu pesa ya mutu lobiko te. Yes. Chocolate makasa tikana bisota moyo ko bimeko kauka. Quand il y aura des circonstances qui t'entourent, tu vas abandonner. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres. Tu ne seras pas sauvé parce que je connais un pasteur. Je connais un prophète. Tu peux avoir des relations avec des grands hommes de Dieu. Ça, ce sont des feuilles que tu portes. Mais la vraie relation, Dieu montre comment être un vrai adorateur. Dieu les revêtu. La peau d'animaux. Cela veut dire quoi? Tu avais tué un animal et le sang a été coulé. Il a pris la peau. Il a revêtu l'homme. Isaac asimbaka Jacob. Jacob a fait l'ipambo. Il a attaqué l'amba. Pour se rendre nae. Mutumazo comprendre na tonga lelo. Orobiki sama à cause de l'amba nyama. Et l'amba nyama la sobo maniama te. Et l'ingolo baboy. Kufa na Yesu ne kus. Taba bomi nyama makile tangi. Basu pousse malati mutu. C'est par la mort de Jésus et sa résurrection, l'homme est justifié. Tu deviens juste devant Dieu. Alléluia. Dieu montrait déjà par là la voie de
la rédemption. Donc cessez de dire moi je suis tel. Moi je vis dans tel endroit. Je suis dans telle dénomination. La dénomination ne sauve pas. Non, ne sauve pas. Est-ce que tu comprends? Mais ta foi en Jésus, c'est là qu'il va te sauver. Quelle vie que tu es en train de chercher? Aujourd'hui, Banganga Bazali Susute, Bagoma pasteur. J'ai dit qu'il y a de vrais prophètes. Il y a aussi des faux. Il y a des faux dollars. Il y a aussi de vrais dollars. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a des faux pasteurs, il y a des faux pasteurs. Il y a des faux apôtres, il y a aussi des vrais. Mais vous les reconnaîtrez dans leur fruit. Il y a un boumanzete wana. Banzete mbumbarango esamabe. Mbala sima kuvuka ngolu susute. Est-ce que tu comprends l'évangile? Est-ce que la foi en Jésus, quelle vie tu es en train de chercher? Raison pour laquelle tu es venu à l'église, parce que c'est vrai, mais j'aimerais te dire, si tu es venu seulement pour que les sorciers vous laissent, après la solution tu fuis l'église. L'église n'est pas l'hôpital. Quand tu es guéri, tu ne viens plus à l'église. Quand on vient à Jésus, on doit demeurer en Jésus. Tu restes dans la parole de Dieu. Mais je vous annonce la vie abondante. Tu cherches à aller loin, avoir de l'argent, mais tu ne cherches pas la vie éternelle. Tu ne cherches pas la vie éternelle. Dans Jean chapitre 6, allez lire toujours la maison. La Bible nous dit, les gens sont venus chercher Jésus. Ces gens avaient mangé le pain. Ils ont vu les miracles. Les demeures très tôt le matin. Ils sont venus chercher Jésus. Jésus leur avait dit, vous ne me cherchez pas pour les miracles, mais vous me cherchez parce que vous pouvez manger le pain hier. Jésus leur dit ceci. Moïse, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils ont péri. Ils sont morts. Alléluia. Alléluia. Ils sont morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ce pain-là donne la vie. Après ici, tu vas le manger pour que le pain te soutienne la vie. Mais le pain qui donne la vie abondante, ce pain est d'origine céleste. C'est dans la boulangerie du ciel où on a fabriqué ce pain-là. Ce pain-là, c'est Jésus. La manne est descendue du ciel. Mais Jésus, la véritable manne, qui est la nourriture de chaque jour. C'est pourquoi le diable est venu. Il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Transforme les pierres en pain. Jésus répondit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont abandonné la Bible. Ils ne veulent plus méditer la parole. Oh, la vie abondante, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Achetez des Bibles. Non pas pour garder ça dans les bibliothèques, mais pour méditer la Bible chaque jour. Aujourd'hui, beaucoup sont faibles, sont apathis parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu veux la parole du Seigneur, c'est alors que tu réussiras. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes tes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Dans la vie éternelle, c'est la vie abondante. Restez dès que vous recevez Jésus dans votre vie. Ce jour-là, vous devenez en communion, en union de vie avec Jésus-Christ. C'est par là que vous recevez la vie éternelle. Laissez-moi souligner ce point. Si tu n'étais pas repenti, yes. Je vais pas m'inspirer d'utiliser l'homme, mais ce n'est pas ça la doctrine. C'est Jésus qui protège. C'est lui la vie abondante. Tu dois voir Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas ça la vie. La vie que tu mènes aujourd'hui ne peut pas étancher ta soif. Tu es à tout moment chez les féticheurs, chez les marabouts. À tout moment faire et sortir avec les papas des gens. Tika Robimana Tata.
Batou. Tika Maman Batou. Ce n'est pas la vie qui va étancher ta soif. Tika Kokimisa Mona Batou. Un violet. Abandonne de violer. C'est l'eau là. Le puits là ne coule pas. C'est sale. Mais la l'eau que Jésus te donnera. Une nouvelle vie qui te donnera. Ça va jaillir jusqu'à la vie éternelle. La Bible dit, l'homme qui vit dans le plaisir du monde, croit qu'il est vivant, il est mort. Même dans les choses de Dieu, laisse-moi te dire, ne laisse pas ta tête à n'importe qui t'imposer la main. Est-ce que vous comprenez? Tu risques d'avoir la mort. J'ai dit, vous cherchez les hommes de Dieu avec une vitesse de 4G, tu risques de mourir. C'est-à-dire quoi? Qu'ils font des prières, ils disent que la prière, les prières à une vitesse de 4G. Venons à Jésus. Revenons à lui. C'est lui la vie éternelle. Ce n'est pas énorme. Jésus est le sauveur, il est le créateur. Recevez-le, aimez-le dans la parole de Dieu. C'est alors que tu vas vivre la vie abondante et une vie de paix.